On se retrouve dans cette 5e vidéo des cahiers d'été avec l'indépendant. Et au programme... Ah, pardon. Bon, vu le texto que je viens de recevoir, on travaillera sur les homophones ce et ce, et on travaillera aussi sur la durée. Ce CE et ce SE sont des homophones. On entend la même chose, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ce CE est un déterminant démonstratif ou un pronom démonstratif, alors que ce SE est un pronom réfléchi. On vous explique de suite. On peut rencontrer ce CE en déterminant démonstratif devant un nom ou un adjectif, comme « regarde ce gâteau » ou alors « regarde ce beau gâteau ». Dans ce cas, pour être sûr qu'on emploie ce CE, on peut le remplacer par le « regarde le gâteau » ou « le beau gâteau ». On peut le rencontrer en tant que pronom démonstratif devant le verbe « être ». Ce sera une bonne nouvelle. Ce n'est pas vrai. Et également devant un pronom relatif, comme qui, que, dont. Ce dont je rêve, c'est de manger. Tu veux un autre exemple? Toujours le même. Oui, mais c'est parce que c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que j'ai faim. Ça va autre chose. Oh, ce que je pense. Devant le verbe être, on peut le remplacer par cela, ceci, ça. Ce n'est pas vrai, cela n'est pas vrai, par exemple. Ce SE est donc un pronom réfléchi. Il se trouve toujours devant un verbe. C'est un pronom réfléchi à la 3e personne et il est également devant les verbes pronominaux. Un verbe pronominal est un verbe qui se forme avec un pronom réfléchi qui l'accompagne à toutes les personnes. Se douter par exemple. Je me doute, tu te doutes, il se doute, nous nous doutons. Ainsi de suite. Pour être sûr, ce SE ne s'emploie qu'avec un verbe. Et pour vérifier si c'est bien celui-là, on peut changer de personne. Par exemple, il se brosse les dents. On change de personne, je me brosse les dents. Comme le pronom réfléchi change, il se brosse les dents et je me brosse les dents, le se devient me, on sait que c'est le se SE. Attention, c'est aussi le cas pour les verbes pronominaux qui commencent par une voyelle. On met pas le se SE devant, mais un S apostrophe, comme s'arrêter par exemple. Il s'arrête, pour être sûr que c'est bien un S apostrophe, on change de personne, je m'arrête. Le S. Merci. Le S apostrophe devient un M apostrophe, c'est donc un verbe pronominal, je mets S. Pour faire simple, j'emploie ce CE si je peux le remplacer par le devant un nom ou un adjectif, si je peux le remplacer par cela, ça, ceci devant le verbe être, ou s'il se place devant un pronom relatif comme qui, que, dont. Et j'emploie ce SE devant un verbe, ou si c'est un verbe pronominal, et si quand je change de personne, le pronom réfléchi change. Il passe de ce à me ou te. J'espère que ma sœur aura compris. On passe maintenant à la durée. Le temps est quelque chose qui se mesure. Il peut être mesuré et découpé en différentes mesures. On va le faire du plus petit au plus grand. On va commencer par les heures. Dans une heure, il y a 60 minutes et dans une minute, il y a 60 secondes. Ensuite, il y a les jours. Dans un jour, il y a 24 heures. On en vient à la semaine. Dans une semaine, il y a 7 jours qui se suivent toujours dans le même ordre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Petite info, les noms des jours de la semaine n'ont pas été choisis au hasard. À l'époque romaine, ils avaient repéré les planètes qui se voyaient à l'œil nu. What? Et ils ont rajouté les astres, la lune et le soleil. Le 10 qu'on voit dans chaque jour, c'est donc le jour de la planète. Comme lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi pour Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi c'était à l'origine Saturne et dimanche le jour du Seigneur, mais à l'origine c'était le jour du soleil. Les mois maintenant, il y a 12 mois dans l'année. Dans l'ordre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ils ont entre 30 et 31 jours, sauf le mois de février qui peut avoir 28 ou 29 jours. Petite astuce pour vérifier quels mois ont 30 ou 31 jours, avec la main. Comment ça s'appelle cet os? Une phalange. Ça? Il faut donc regarder l'articulation métacarpophalangienne. Je l'ai cherché. Avec l'index, on regarde la première bosse, du coup, c'est les bosses et les creux. Les bosses représentent donc des mois à 31 jours et les creux des mois à 30 jours. Janvier 31, février du coup 28 ou 29, mars 31, avril 30, mai 31, juin 30, juillet 31 et on passe à août 31 aussi, septembre 30, octobre 31, novembre 30 et décembre 31. Les années. Dans une année, il y a 12 mois, 52 semaines et 365 jours. On dit qu'une année civile, c'est de janvier à décembre, alors qu'une année scolaire, de septembre à août. Et enfin, les siècles. Un siècle est une période qui dure 100 ans. On utilise souvent les siècles en histoire.
Il est important d'arriver à estimer le temps et de savoir que se laver les mains prend 30 secondes, que de faire cuire des pâtes prend quelques minutes, regarder un film environ 2 heures, que la Seconde Guerre mondiale a duré 6 ans et que le Moyen-Âge a duré 10 siècles, donc 1000 ans. On va maintenant rester sur l'heure puisque c'est la durée qu'on utilise le plus. Petit rappel, 1 heure c'est 60 minutes et 1 minute c'est 60 secondes. Des durées bien précises sont utilisées. Un quart d'heure c'est 15 minutes, une demi-heure 30 minutes et 3 quarts d'heure 45 minutes. Dire j'arrive dans un quart d'heure, c'est donc arriver 15 minutes après, peu importe l'heure qu'il est. On utilise aussi des durées négatives. Par exemple, il est 2h moins 20, 2h moins le quart ou 2h moins 10. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 heure c'est 60 minutes et dire qu'il est moins 20, moins le quart ou moins 10, c'est enlever ces 20 minutes, c'est 15 minutes ou c'est 10 minutes à 1 heure. Moins 20 c'est donc 40, moins le quart c'est donc 45 et moins 10 50. Petit calcul de durée. Un match de rugby a demi-temps de 40 minutes. Le match dure donc en tout 80 minutes. Et 80 minutes, c'est 60 minutes plus 20 minutes. Le match dure en tout 1h20. Il est donc important de savoir calculer les durées puisqu'on s'en sert tout le temps, donc notamment les heures. On va donc prendre un petit exemple. Je prends un TGV qui part de Perpignan à 17h45 et il arrive à Paris chez ma sœur à 22h49. Combien de temps le trajet durera? Je trace mon échelle et je commence à 17h45. Je vais donc chercher combien de temps il y a entre 17h45 et 22h49. Pour cela, de 17h45 à 18h, il y a 15 minutes. Et on va y aller avec les heures rondes maintenant, de 18h à 19h, de 19h à 20h, de 20h à 21h et de 21h à 22h. Il y a ici 4 heures. Il y avait déjà 15 minutes et 4 heures. Maintenant, de 22h à 22h49, il y a 49 minutes. Il faut maintenant additionner toutes ces durées. 15 minutes plus 4 heures plus 49 minutes. Je vais mettre les minutes ensemble. 15 plus 49, ce qui fait 64. 64, c'est 60 minutes plus 4 minutes, donc 1 heure plus 4 minutes, ce qui fait donc 4 heures plus 1 heure plus 4 minutes. Le trajet dure 5 heures et 4 minutes. C'est loin, mais c'est beau, hein? J'espère que toutes ces notions vous auront aidé. Et moi, j'ai fait un petit calcul pour vous. La rentrée, c'est le 2 septembre. Et jusque-là, il y a 24 jours. 24 jours, c'est 576 heures, 34 560 minutes. Et c'est 2 073 600 secondes. Alors, je vous laisse en profiter.